Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous faire mon fameux bookshelf tour. J'ai trop hâte et récemment, c'était lundi, aujourd'hui nous sommes mercredi, j'ai lavé et j'ai réorganisé ma bibliothèque. Donc pour cette vidéo, c'est nickel, c'est parfait. Sans plus attendre, on va tout de suite commencer. Voici comment se présente ma bibliothèque de loin. Je vais commencer par les décorations qu'il y a au-dessus et à côté. Tout d'abord, à côté, il y a un dessin que j'avais fait en terminale pour l'école. Voilà, je le trouvais sympa, alors je l'ai mis juste ici. Ici, nous avons un puzzle Les Contes Interdits, donc vous verrez ma collection plus tard dans la vidéo. Je vous montre un peu plus en détail. Donc tous les livres là, je les ai tous en fait. Tous les livres qui sont présents ici, je les ai. Ici, il y a mon piano, et l'autre côté, il y a le reste. Par terre, il y a une gamelle de croquettes pour mes chiens. Il y a le bol d'eau qui est dans la chambre de ma mère. Faut que je le récupère d'ailleurs. Et là, c'est un panier avec quelques petites peluches pour mes bébés. Et au-dessus, il y a un vase avec du blé. Il y a une petite boîte où il y a des souvenirs à l'intérieur et mes lettres que j'écris pour la Priscilla du futur. Oui, je m'appelle Priscilla pour ceux qui ne le savent pas. Ici, j'ai une étoile avec des LED. Enfin, des LED, une petite guirlande lumineuse. Ici, j'ai une poupée de collection. La seule qui me reste parmi toutes celles que j'ai pu avoir mais que je n'ai plus. Et ici il y a le bouquet que mon copain m'a offert pour nos 3 ans. Il est trop beau, il est séché depuis pas mal de mois maintenant. J'ai mis une petite guirlande de lierre, comme vous pouvez le voir. Alors là, de ce côté ça continue comme là mais c'est juste qu'il est derrière. Et au-dessus il y a des petits oiseaux magnifiques comme ça. Blanc, rose et ici c'est juste une boule. Voilà, c'est des petites plumes. Alors ma bibliothèque, j'ai essayé de classer par genre. En tout cas, j'ai fait de mon mieux. Donc je vais vous montrer tout ça. Ici, c'est de la fantasy. Ici, c'est plus des livres colorés du Alice Oseman. Ici, j'ai de la fantasy. Alors ça, je sais pas si c'est de la fantasy. C'est un livre, il est tout nouveau, écoutez. Et il fait beaucoup parler de lui. Je me suis dit, mais punaise, en vrai, c'est trop bien. Je vais pas vous faire les résumés ici, ou de quoi ça parle, ça va être beaucoup trop long. Dans tous les cas, je ferai des vlogs lecture pour tous les livres que vous avez vus ici. Soit ils sont, que vous allez voir, soit ils sont déjà sortis en vlog lecture, soit ils vont sortir en vlog lecture, ou alors ils sont pas sortis en vlog lecture parce que soit je ne faisais pas encore de vlog lecture sur ma chaîne YouTube, ou alors, j'ai pas pensé à filmer. Donc celui-ci va sortir en vlog lecture. Et je le trouvais franchement hyper sympa et j'ai beaucoup apprécié le résumé. Si certains livres vous intéressent et que vous voulez le résumé, vous pouvez le demander en commentaire et puis je vous l'enverrai. Ou alors vous faites directement des petites recherches. Mais ça du coup c'est une petite romance polaire que je vais trop aimer. Mais je l'ai mise ici parce que je trouvais qu'il allait bien dans cette catégorie. Enfin en tout cas pour la couverture. Ici, on a ma trilogie des chroniques du monde émergé. Donc le tome 1, il est juste ici. Il est tout seul parce que c'est le seul que j'ai en format broché. Et les autres, c'est en format poche. Donc je les ai mis avec les formats poche. Je l'ai déjà lu, il n'est pas sorti en vlog lecture. Celui-ci, enfin juste dans le début d'un vlog lecture que je vais vous montrer juste après. Et celui-là, je l'ai pris avec les deux autres dans une brocante. Et celui-ci m'a coûté 3 €. Et les formats poche m'ont coûté 2 €. Ici, on a le tome. Alors, je dirais pas un tome, mais disons que c'est une petite nouvelle du livre que je vais vous afficher juste ici. Sorcery of Thorn. Je l'ai pas, mais lui, il est vraiment beau. J'aime trop. Au début, je voulais pas trop l'acheter parce que, disons que il coûte assez cher. Il coûte 21 €. Il doit faire dans les 200 pages. Et les pages, en fait, elles étaient un peu croquées. Donc ça, disons que ça me dérangeait un peu. Mais finalement, je l'ai quand même demandé pour Noël dernier. Celui de 2023. Et mon frère me l'a offert. Et j'étais trop contente parce qu'en vrai, il est trop beau. Voilà comment c'est à l'intérieur. Je vais essayer de faire vite dans cette vidéo, en vrai. Moi, je le considère comme un livre collector. Même s'il n'est pas collector. Enfin, vu le prix, je crois pas qu'il est collector. Même pas 21 €, 19,95 €. Bah écoutez, c'est encore moins cher. Le livre que j'avais enlevé mais que je vais remettre, c'est celui-ci, c'est le Porte-Lumière. Quand je l'ai pris, je l'ai acheté parce que je kiffais la couverture, sauf que c'est une saga. Et je ne sais pas, c'est le combienième, ça se dit pas, de tomes. J'ai allumé ma lumière, on voit un peu plus. Ici, nous avons un livre que j'ai pris avec le pass culture. Je suis un peu dégoûtée. Je l'ai pris parce que le titre me plaisait. Le jour où l'humanité a niqué la fantaisie. Mais après, ça peut être... Ça, ouais, c'est... J'en sais rien en fait.
Peut-être que c'est un livre intéressant, j'en ai aucune idée. Et moi, quand j'ai eu le pass culture, j'étais tellement contente que j'ai un peu pris du gros n'importe quoi. Mais il y a quand même des livres que j'ai pris qui sont pas mal quand même. Genre, j'ai pas fait des conneries non plus. Nous avons le livre Comment le prince Cardan est venu à détester les histoires. Donc, le résumé, je vous le mets. Mais dans tous les cas, on doit lire la trilogie qui est juste ici. Donc c'est la trilogie du peuple de l'air. Donc on a le tome 1, c'est le prince cruel. Le tome 2, le roi maléfique. Et le tome 3, la reine sans royaume. Donc ces trois-là, bon, ces quatre-là, je vais les faire en vlog lecture. Mais ça sera un seul vlog lecture où je vais lire ces 4 livres. Et ça sera le vlog lecture pour le... Enfin, en tout cas, ces livres, je vais les lire au mois de mars. Mais je ne pense pas qu'il va sortir au mois de mars. Mais en gros, je vais les lire ces 4-là. Donc 1, 2, 3 et la petite nouvelle. Ici, nous avons un pacte avec le roi elfe. Donc ça, c'est dans l'univers Mythscape. Alors, est-ce qu'il y a la carte? Oui, bien évidemment. Ce livre, apparemment, il est mal noté. Enfin, c'est pas apparemment, c'est qu'il est un peu mal noté parce que il paraît que la romance est très mal faite. Et qui se sont vite mis ensemble. Je vous montre la petite carte, juste ici, hein, parce que voilà, j'ai envie. Le livre que je suis en train de lire, c'est Une danse avec le prince fée. C'est celui-ci. Je pensais que ça allait être ma vidéo de ce vendredi. Oula! Je pensais que ça allait être la vidéo de ce vendredi, mais pas du tout. Je l'ai pas fini. En ce moment, j'ai pas trop le temps, donc je peux lire que 1h, voilà, 1h30 le soir. J'en suis arrivée là, bon il reste pas grand chose, mais je suis en train de lire celui-ci qui est dans le même univers que Un pacte avec le roi elfe. Et il y a également ce livre, Un duel avec le prince, avec le seigneur vampire, pardon, qui est dans le même univers. Et le dernier livre de cet univers de Mythscape, c'est alors un duo avec le duc Sirène, il me semble. Que je n'ai pas mais que je veux également pour compléter, bah du coup... cette petite saga, si on veut, même si j'ai commencé par lui au lieu de lui. Je me suis un peu fait spoil celui-ci, mais bon, tant pis. Enfin, je dirais pas spoil, c'est un truc évident, mais j'y ai pas pensé en fait. Les petites décorations que j'ai mises, alors c'est des petits dragons. Donc c'était les statues de mon frère, mais il les a pas récupérées quand il a emménagé avec sa copine. Alors je les ai pris pour ma bibliothèque, et bien évidemment, je les mets dans mon côté fantasy. Donc il y a celui-ci. Il y a celui-ci, il y en a un qui est caché juste ici, ça me permet aussi de tenir les livres, pardon. Par rapport à ma bibliothèque, je vous l'ai pas dit, je ne sais pas du tout d'où elle vient. Mes parents l'avaient déjà avant que je sois née, donc c'était il y a un peu plus de 20 ans. Je l'ai juste repeinte en blanche, tout simplement, et elle est trop belle. Juste ici, on a les 4 tomes de Heartstopper, et le tome 1 il est juste là. C'est pour les couvertures, et celle-ci c'est ma préférée, avec des petites décos. Ça c'est quelqu'un que je n'ai pas envie de prononcer le nom qui me l'a offert. Ça c'est 2 petits trucs que j'ai eu. Il y a Nick et Charlie cet hiver, ça fait partie de la saga Heartstopper. Loveless de Alice Oseman, là je vais pas vous montrer les petites couvertures. L'année solitaire également de Alice Oseman, alors moi j'ai l'année solitaire qui a été réécrit. J'ai les 3 premiers tomes de True Beauty que j'ai arrêté d'acheter puisque j'ai regardé le drama. Derrière pareil, je vais pas vous le montrer mais je vais vous l'afficher, c'est un livre que je suis dégoûtée d'avoir pris, je l'ai pris avec le pass culture. Je pensais que c'était un roman mais non pas du tout, c'est un roman graphique mais version énorme. C'est Joey la pirate. Voilà. Ici on a une petite décoration, donc c'est tout simplement... Je vais vous l'allumer, je vais faire cet effort. Un arc-en-ciel. Voilà. Trop beau. Là, nous avons une petite illustration de ce livre de Alice Oseman, livre que je n'ai pas. Une petite illustration d'une fée, pour aller dans mon petit côté fantasy qui est juste ici. Un papillon, un autre papillon. Et là, c'est Hello Kitty en holographie. Est-ce que ça change? Je fais pas attention. Alors vous voyez pas du tout que ça change. Peut-être comme ça. Ouais, voilà. Bref, voilà. Maintenant, mes comptes interdits. Donc, le puzzle, il est juste à côté de mes comptes interdits. Pareil, je vais pas tout vous montrer. Je vais vous dire vite fait ce que j'ai. Tout d'abord, ici, bah, j'ai la boîte du puzzle. Là, c'est une petite boîte de chocolat et d'unitas que mon frère m'a offert pour Noël que je n'ai pas encore mangé. Donc, ma collection des comptes interdits, ça va de là. Ça s'arrête ici. Derrière, il y a des petits trucs pour tenir les livres, puisque je mets pas de livre au milieu, hein, je veux qu'on les voit. Ça reprend ici, et ça se termine au livre blanc. Alors ça va aller très vite, j'ai Hansel et Gretel, Les 3 petits cochons, Réponse, Boucle d'or, La Reine des Neiges, Blanche-Neige, La Belle au bois dormant, Pinocchio, Peau d'âne, La petite sirène, Peter Pan, Le petit chaperon rouge, Le joueur de la flûte, Le vilain petit canard, Rumpelstiltskin, Le livre de la jungle, Scrooge, La Belle et la Bête, Cendrillon, La chasse-galerie, Jack et le haricot magique, Barbe bleue, Le petit poussé, Aladdin, Henri, Cam Jim, Casse-noisette, Magicien d'Oz, Ali Baba et la 40 voleurs, Baba Yaga, La princesse au petit pois, Dr. Howard, La Belle du Gévaudan,
La légende de Sleepy Hollow, Le Roi Grenouille, Nadja, Alcide, Red, Le Lac des Cygnes. Donc ça c'est toute ma collection. Et celui-là c'est le dernier que j'ai eu. Puisque je mets dans l'ordre où je les ai eus. Il est trop beau, il est magnifique. Là du coup c'est horreur. Et là on reprend de la fantaisie. Puisqu'ici j'ai voulu mettre les livres colorés. Et là puisqu'ils sont noirs, bah voilà. C'est un livre que j'ai gagné à un concours Insta, donc c'est L'Appel du Loup. Et c'est un livre qui a été dédicacé. Je ne l'ai pas encore lu. Ah oui, avec le petit marque-page du coup. Pour Priscilla, bienvenue à Bon Vouloir. Voilà, voilà. Juste ici, on a la saga complète du nom de Akotar. Le tome 1 version normale, le tome 2 version normale, le tome 3, 4 et 5 c'est en collector, je vous montre comme ça. Hein. Hop, hop et hop. Juste ici on a un livre Légende et Laté, donc c'est le tome 1. Le tome 0,5 je l'ai pas puisque c'est uniquement sur la vie de cette fille. Ça m'intéresse pas plus que ça, celui-là c'est ma mère qui l'a choisi. Dans mon dernier book shopping. Ici on a les 2 derniers tomes de... Alors je sais pas comment elle s'appelle cette trilogie, mais il me semble que c'est H.S. Donc le tome 2 et le tome 3 en version grand. Le tome 1 je l'ai mais en version poche, donc vous verrez ça après. En déco dessus, enfin je sais pas où lui mettre, c'est juste une petite boboule. Voilà. Là on rentre dans le thriller et dans la fantasy. Ici nous avons l'Institut de Stephen King que je regrette d'avoir pris encore une fois Passe Culture. Et c'est de là également Passe Culture, donc il y a Kiman et il y a Se taire ou mourir. Ça m'a l'air intéressant mais pas plus que ça quoi. Ici nous avons un arbre avec des fleurs séchées en petite décoration et 3 cristaux. Cristal de roche, citrine et géode. Et là on en a d'autres, c'est carborandide et améthyste. Juste en dessous on a la première saison de Killing a Stalking que j'ai beaucoup aimé. Et on a les 10 premiers tomes sauf le tome 9 de Solo Leveling et le tome 7 et le tome 10 je les ai en collector. Donc à l'intérieur il y a poster, marque-page et des petites décos comme ça en plastique. Juste à côté on entre dans de la romance et dans des livres d'aventure. Aventure romance pour certaines. Je commence par les petites décos. Donc là on a une petite fée qui manque une aile mais je l'ai toujours pas recollée. Donc ça irait bien dans mon côté fantasy mais j'ai pas de place. Ici c'est une bougie à la rose que j'ai faite avec ma belle-sœur, donc elle a voulu qu'on se fasse une petite bougie, donc voilà. Et je ne vais pas la brûler tout de suite, je vais la brûler quand je serai en ménage. J'ai pris senteur rose et j'ai mis des petites pétales de rose séchée. Et ici on a un petit pot avec mes papiers comme ça, pour la lecture. Que je ne rachète pas, parce que ça coûte trop cher. Alors on va passer tout en haut et on va faire celui-ci avant, parce que je ne pouvais pas le mettre là, parce que sinon on n'allait plus voir tous les livres. Alors je l'ai mis là, c'est Eddie et Violette Bond, alors c'est une histoire vraie qui parle de paranormal. Et juste ici c'est un livre que j'ai pris d'occasion, Le plus beau des vœux. Alors je ne sais pas si c'est de la romance ou des trucs d'aventure, j'en ai aucune idée, mais c'est La voleuse des toits, ce livre il est énorme, je redoute quand je vais le lire. Ah là 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 là, mon collector. Les garçons perdus, le tome 1 et je veux beaucoup le tome 2. Alors non, ça c'est pas joli. Ah bon. En fait il n'y a que ça. Genre, voilà. Ici il y a un petit message d'avertissement que je vous laisse. Hop, je le mets de ce côté pour quand même on voit. Ici nous avons pour l'instant les 3 premiers tomes. À mon avis, on aura... Alors je sais pas, peut-être 5. Il me semble qu'ils sont 5. Genre sur les 5 persos. Ici on parle de Rufus. Et celui que j'ai lu et que j'ai surkiffé, j'ai pas fait un vlog lecture, je suis dégoûtée. Ici on parle de Rufus, celui en orange. Alors celui-ci c'est La nuit où les étoiles se sont éteintes. Le orange, le jour où le soleil ne s'est pas levé, c'est sur Nate. Et le tome 3 c'est Prières que je fais dans le noir, c'est sur Thomas et une autre. Alors ça se trouve je me trompe sur les prénoms, désolée. Mais j'ai très hâte, alors je vous montre quand même la petite couverture. Voilà, j'adore. Ici, nous avons un livre que j'ai 2 fois, que je regrette un peu d'avoir acheté. En fait, c'est... Voilà, 1000 baisers pour un garçon. J'avais vu le collector, il était magnifique. Mais je l'ai pas acheté parce qu'à l'époque, je voulais économiser... Enfin, encore aujourd'hui, je voulais économiser. Du coup, j'ai pas pris en collector, j'ai pris en format poche. Sauf que j'ai tellement kiffé ce livre que je me suis dit, punaise, je vais le prendre en format poche. J'ai pris sur Vinted. C'est mon frère qui a passé commande et lui, il n'y avait pas le frais de port gratuit, alors j'ai payé un peu plus cher. Moi qui voulais économiser, bah en fait j'ai perdu l'argent quoi. Bref. Sinon, 1000 baisers pour un garçon, énorme coup de cœur.
L'un des plus beaux collectors que j'ai pu voir de toute ma vie. Il est méga beau. Alors, je n'ai toujours pas lu le bonus. Parce que sur le format poche, j'ai mis mes petites étiquettes. Ici, j'ai juste marqué. Mais j'ai pas mis les étiquettes, sinon ça allait faire horrible. Alors, j'ai pas mis. À côté, on a un livre que pareil, encore une fois, je regrette. Passionnément à la folie, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Je crois que ça parle d'une adolescente qui est en crise ado, quoi. Alors, celle qui reste. Énorme coup de cœur. Comme on peut le voir. énorme coup de cœur. Et ils meurent tous les deux à la fin. Pareil, énorme coup de cœur. Et j'ai toujours cru que ce livre, tu ne m'as laissé que notre histoire, c'était la suite, mais pas du tout. Alors je l'ai commencé, je l'ai jamais fini parce que j'en ai aucune idée, tout simplement. Faudrait que je le termine. Dans tous les cas, je vais faire un vlog lecture où je vais lire tous les livres que j'ai commencé et que je n'ai jamais fini. Parce que c'est pas possible, quoi. Ici. Alors. Vous êtes sur le portable de Sam. J'appréhende parce que je sens que... Alors c'est un livre que je voulais, que j'ai demandé, que j'ai eu. Mais quand j'ai commencé à lire, punaise, j'ai arrêté, il m'a saoulé. On rentre encore dans les livres que je regrette d'avoir achetés. Donc j'ai que les 2 premiers tomes, je vais pas acheter le reste. Alors là, c'est mort. C'est Danser jusqu'aux étoiles. Je ne sais pas s'il y a de la romance ou si ça parle juste de danse classique. J'en ai aucune idée. Les couvertures sont sympas, mais voilà, je regrette, quoi. Alors là, on entre dans un coup de cœur. Merci. L'équation. Si j'avais su qu'il serait sorti en collector, j'aurais pris. Il est incroyable. Il est trop beau, genre. Oh, je surkiffe. Je crois que c'est la première fois que j'ai peut-être lu pendant 5 heures d'affilée sans m'arrêter, hein, tellement qu'il était bien. Ici, Si belle Sibylle, c'est une petite romance adolescente. J'ai trop hâte. Et là, alors je vous parlais, vous vous rappelez du Chronique du Monde émergé? J'ai fait une petite revue, vite fait, avant de commencer ce livre dans mon vlog lecture. Livre que dans mon vlog lecture j'ai beaucoup apprécié, mais avec le recul, j'aime pas. Voilà, The Love Hypothesis du coup. Et il y a une autre histoire, c'est avec le mot thérapie dessus. Et bah ça parle de la même chose, genre faux couple. C'est exactement la même chose là, enfin je sais pas, l'autrice a un peu d'originalité s'il te plaît. Maintenant, on va descendre et on va passer tout en bas. Donc il y a 3 tiroirs, je vais pas vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Ici, nous passons à mes mangas et à mes formats poche. Petite décoration, guirlande nuage. Voilà. Pareil, je vous l'ai mis. Alors, ouais. Ça s'éclaire pas très bien, mais franchement, c'est trop mignon. Je vais commencer par les poches que j'ai mis au-dessus. Donc là, j'ai mis tous les poches colorées. Donc on retrouve 1000 baisers pour un garçon. Jamais plus le tome 1 et à tout jamais le tome 2. The Gravity of Up que j'ai surkiffé. Un livre que je regrette et que ne dure que les moments doux. Mais en vrai, ça m'a l'air plutôt sympathique. Et un livre que mon frère m'a offert, Ghost in Love. Voilà. On passe ici, les livres noirs. On a du coup le tome 1, H.Princess. Et les 2 autres tomes sont juste ici. Ça, j'ai trop hâte de lire. Dans tous les cas, cette année, je vise toutes mes sagas. De toute manière, toutes mes sagas. Ici, on a l'Outsider de Stephen King. La Terre des Morts. Travail soigné. Et le tome 2, du coup, du Chronique du Monde émergé. Alors, je vais vous montrer. Alors, le tome 2, il est juste ici. Le tome 3, il est juste là. Je vais commencer par là. Et ici, c'est... Ouais, je crois qu'on commence par de la romance. On a Perfect World. Les 12 premiers tomes, je vais faire un vlog lecture, je ne sais pas quand dessus. On a les 2 tomes de Teach Me More que j'ai eu en occasion au Furet. J'ai trop hâte. Je sais pas si je veux la suite ou si je peux... Je sais que je peux le lire, je crois, sur internet. Mais j'ai essayé de rechercher en occasion, mais non. Dommage qu'il n'y a pas les 3 enfin, il n'y a pas eu le 1 parce que du coup, je peux pas le commencer. Donc ça, c'est très olé. Donc ça veut dire que... y a des images. De l'homme, je sais pas, mais de la femme, oui. Il y a des images. Voilà. C'est très young adult. Ici, nous avons les 3 premiers tomes de A Sign of Affection. Donc, c'est mon dernier vlog lecture. J'ai regardé l'animé en même temps, en tout cas la saison 1, et j'ai surkiffé. J'hésite à prendre le reste des tomes, je n'ai aucune idée, mais disons que pour l'instant, c'est pas ma priorité. Ici, Analog Drop, pareil, coup de cœur. Romance, toujours, hein. J'adore. Voilà, donc ça se finit en 2 tomes. On a Chocolat and Vanilla, le tome 1, 2 et 5 que l'autre, enfin, qu'une personne m'avait offert. Je ne compte pas acheter le reste. Donc si je le lis, c'est 1, 2, 5. Voilà. A Silent Voice, j'ai lu les 7 tomes et j'ai regardé le film avec mon copain. Toujours une romance. Alors ça, je sais pas si c'est une romance, mais je l'ai mis là parce que c'est coloré. Toujours une romance. Comme sur un nuage qui se termine en 3 tomes, pareil, il est dans mon dernier vlog lecture. Donc ça, c'est une romance
MM. Le secret de Madoka, ça c'est pas une romance, mais c'est très... Bah ça va bien avec le reste quoi. Ici, on a les 3 tomes de... Et il y en a que 3, hein, dans les pannes de Nietzsche. Alors, je considère que c'est une sorte de romance, mais il y a quand même un peu de romance, je trouve. Voilà, pareil, ça se met en 3 tomes. Et waouh, on arrive un peu dans la noirceur. Il y a tous les tomes, alors je crois qu'il y a tous les tomes de Real Account que j'ai envie de lire au mois d'avril. Donc ça parle de réseaux sociaux, de psychologie et des dangers qu'il y a sur internet. Ici, on a le tome 1 de Demon Slayer que mon frère m'a offert pour ce Noël en collector. Et dedans, il y avait ça. Donc ça, je le garde du coup. On a le tome 1 de The Promised Neverland. On a le tome 5 et le tome 7 de My Hero Academia. Donc ça, disons que c'est un peu du grand n'importe quoi là, ce que vous allez voir. On a Shoto et on a Bakugo. Et je vous laisse deviner pourquoi j'ai pris cela. Voilà, pour les personnages. Ensuite, on a le tome 1 de L'Attaque du Titan qu'une copine m'a donné. Et le tome 6 et le tome 7, je les ai achetés. Le tome 6 et le tome 34. En fait, tome 34, j'ai cru que c'était collector. Pas du tout. Ensuite, on a Lonely World. J'ai que les 2 tomes, je compte pas acheter le reste. Hop. Et je les ai toujours pas lus. Il y aura un peu genre un vlog lecture où je vais lire des livres genre vraiment sans suite que je compte pas acheter. Exactement comme Shadow House. Et je sais qu'il y en a plein d'autres de tomes. Et ensuite, on termine par The Case Book of Arn. Ça, je compte acheter la suite, donc c'est-à-dire les 2 derniers tomes. Ça parle de vampires et il est incroyable. Il est trop bien. Là, c'est plus des livres qu'on m'a offerts ou des livres qui appartenaient à mes grands-parents. Je vous mets comme ça. Ici, on a un album photo. On a 4, comment on appelle ça, albums de K-pop. Donc, il y en a 3 BTS. Donc, il y a ces 2-là et le blanc. Et derrière, on a Stray Kids. Ici, on a des petites roses fanées avec mon Bakugo et une petite licorne. Ici, on a un petit panier avec tous les choses électroniques, genre mes DS, mes fils de chargeur. Une petite peluche que mon copain m'a offert. Voilà. Et là, on a une petite boîte, avec tous mes carnets de dessin ou d'écriture pour mes romans ou journal intime. Et des petits... un peu de bazar que vous voyez pas trop. J'espère que cette vidéo vous aura plu sur mon bookshelf tour. J'espère que cette vidéo ne va pas durer trop longtemps et que j'ai quand même été assez claire. Si vous voulez un peu plus de détails sur certains livres, je vais faire des bilans lecture au cours de l'année. Je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour le petit vlog lecture sur Une danse avec le prince. Bisous tout le monde!